Je t'ai fait retirer la garde de Brandon, ce n'était pas suffisant. Je vais sans doute être obligé d'aller plus loin. Laisse-moi tranquille, tu me fais mal. On aurait dû te noyer il y a déjà longtemps. C'est ce qu'ont fait les rapporteurs de la peste qui la transmettent autour d'eux. Arrête, lâche-moi, arrête. Oh mon Dieu, chérie. Je ne l'ai pas fait exprès. Il faut aller chercher du secours. Je vais tomber sans que j'ai rien fait. C'est vous qui l'avez frappé. Vite! Appelez une ambulance! Allez vite! C'est exact. J'étais bien au Laser Palace le soir où Elena était tuée. Je sais que tu y étais. Je t'y ai vu. Et je t'ai aussi vu t'enfuir, ce qui prouve que tu avais quelque chose à cacher. Tu permets que je te raconte ce qui s'est vraiment passé avant que tu ne tires des conclusions? Oui, j'aimerais beaucoup. Je voudrais savoir ce que tu faisais là-bas et pourquoi tu ne t'es pas présenté spontanément au tribunal. Ton témoignage pouvait sauver un innocent. J'ai bien envie de te poser la même question, puisque tu m'avais vu. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit quand tu étais à la barre? Certainement pas dans le but de protéger... Il y a énormément de choses que je n'ai pas pu dire à la barre, et cela pour de très importantes raisons. Oui, exact. Nous avons vécu tellement de miracles au cours de notre vie. Alors je t'interdis de laisser tomber. Tu n'as pas le droit de m'abandonner. Mais qu'est-ce que tu fais? Désolé, mais c'est terminé. Pour te tuer. Est-ce que ça va? Oui, ça va, merci. Excusez-moi. Tu es sûr que tout va bien? Oui, ça va. Allons-y. Non, tu ne dois pas perdre confiance. Je t'en prie, n'abandonne pas. Crou, je t'en supplie. Oh mon Dieu. N'abandonne pas. Je t'en prie, n'abandonne pas. Mais enfin, répondez-moi, c'est grave ou non? Monsieur Timmons, soyez gentil, on fait notre travail. Le mieux Oui, je possible. sais. On vous le dira d'ici quelques Mais minutes. je pense que c'est à la tête qu'elle est blessée. Oui, on avait remarqué, merci. Alors faites le nécessaire. Qu'est-ce qu'ils en disent? Je m'en fous. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Pourquoi est-ce qu'il lui aurait fait quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Qu'elle est tombée toute Oui. seule? Ah oui. Si vous l'avez frappée, si vous avez levé la main sur elle, vous passerez la nuit en tombe. Ça suffit, je ne l'ai pas frappé. C'est un accident. J'ai vu ce qui s'est passé. Elle est tombée. Votre témoignage ne vaut rien. Vous la détestez. Calmez-vous, on discutait, le ton est monté, je l'ai repoussé, c'est un accident, je n'ai jamais frappé une Ah femme. oui, je vais vous faire mettre en prison. Excusez-moi, Monsieur Timmons, je suis Barbara Masters. Je travaille au greffe au palais de justice. J'ai assisté à ce qui s'est passé. Il s'agit d'un accident. Vraiment? Oui. Vous en êtes sûr? Oui, j'ai tout vu. Merci. Et merci. Oh oui, merci infiniment. De rien. Je sais, Timmons, vous avez toujours du mal à admettre la vérité, même si on vous l'a fait toucher du doigt. Je l'ai remarqué au procès. Monsieur Timmons, son état est plus grave que nous ne le pensions. Nous allons devoir l'emmener tout de suite à l'hôpital. Alors allez, dépêchez-vous, allez. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Faites-moi confiance. Nous avons tous quelque chose à cacher, n'est-ce pas, Pamela? Enfin, je dois dire qu'en ce qui concerne Elena, elle m'inquiétait déjà depuis un long moment. Elle t'inquiétait pourquoi? Parce que je voyais qu'elle était sous pression. Le fait de vivre aussi près des Capwell. Alors pourquoi l'as-tu fait venir Mais ici? ce n'est pas moi qui l'ai fait venir, c'est ta lettre. Et je me suis très vite rendu compte à quel point elle allait mal, à quel point elle était tendue. Elle était dans un tel état que j'ai commencé à craindre qu'elle n'en arrive à faire du mal à quelqu'un. Ça me faisait très peur. Tu avais peur ou tu l'espérais? Pamela, tu me connais depuis suffisamment longtemps. Je ne sais plus que croire au point où j'en suis. Je ne peux que penser à mon pauvre bébé. Elle a dû se sentir si désespérément seule. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour l'aider. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. J'aimerais savoir avec exactitude ce qui s'est passé. Le soir où le drame est arrivé, j'avais suivi Cruz jusqu'au Laser Palace. Et je me suis perdu dans le dédale des pièces. J'ai voulu me guider à leur voie, mais je n'ai pas réussi. J'étais tout à fait perdu. Je ne savais plus me diriger. J'ai entendu le coup de feu. J'ai pensé qu'Elena avait tiré sur Cruz. Mais pourquoi as-tu pensé ça? Parce qu'elle était totalement perturbée. Enfin, quand je l'ai trouvée, elle était allongée par terre, elle était sur le plancher. Il y avait Cruz et Channing penchés sur elle. J'ai cru qu'elle était morte. Et tu t'es enfui? Pamela, je ne savais plus où j'en étais et je pensais... Et j'avais l'impression que je ne pouvais plus rien pour elle. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies abandonnée. Mais je n'arrive pas à le croire moi-même. Alors, est-ce que tu crois que Cruz l'a tuée?
Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr, mais si je devais choisir, je pencherais plutôt pour Channing. Il a essayé de lui gâcher la vie. Et je ferai tout pour apporter la preuve que c'était Channing. Je veux qu'il soit puni pour tout le mal qu'il a fait à Helena. Seulement, ça ne lui rendra pas la vie. Rien ne lui rendra la vie. Notre pauvre petite Helena. Notre pauvre petite fille. Carmen? Sophia pensait bien que vous seriez ici. Où est-ce que je pourrais aller? Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. Si vous avez besoin de quelque chose, si je peux vous aider... Vous avez besoin de réconfort? Oui, ça. Beaucoup. Oh, Ken, je n'aurais jamais cru qu'il le déclarerait coupable. Mais je sais, mais tout n'est pas fichu. Ce n'est pas fini. Ils vont faire appel, ils tenteront tout ce qui est possible. Mais vous savez ce qu'on peut déjà faire? Quoi? On peut aller le réconforter et lui montrer qu'on le soutient. Vous croyez qu'on peut? Qu'on nous laissera? Mais oui. Mais il ne faudra pas lui montrer qu'on est inquiet. Il faudra être courageux. Ce ne serait pas bon pour lui de vous voir pleurer ou de me voir faire une tête d'enterrement. Compris? Il faut avoir l'air le plus gai possible. Je ferai de mon mieux, je vous le promets. Bien. En même temps, j'ai si peur, je veux dire... Et s'il le condamnait à la prison à vie? Alors, écoutez-moi. Ça n'arrivera pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Vous pourriez essayer de me faire confiance. Je sais que, quelle que soit la décision du juge, Cruz ne passera pas le reste de sa vie en prison. Cruz, mon fils. Mon père, qu'est-ce que vous voulez faire? Être près de vous à l'heure où vous en avez besoin. Oui, bien, ça dure malheureusement depuis plus d'1 heure. L'important est que vous ne vous sentiez pas seul. Je veux vous aider. Vous avez la clé. C'est ce qui me rendrait le plus service pour l'instant. Je sais que vous êtes en colère, que vous souffrez, mais essayez de l'oublier quelques instants. Priez avec moi. J'ai déjà prié, je peux même vous dire pourquoi je l'ai fait. J'ai prié pour une cellule plus correcte à Saint-Quentin et pour des compagnons de cellule compréhensifs, des types qui se fichent que je sois un ex-flic. Il ne faut pas voir tout en noir. Vous n'avez pas encore été condamné, vous ne savez pas ce que le juge décidera. Elle sera peut-être indulgente. Dans mes rêves, elle se montre indulgente. En réalité, elle ne le sera pas. De toute façon, quoi qu'il se passe, il ne faut pas que vous oubliez que ceux qui vous aiment vous soutiendront. Il faut épuiser des forces. Ils vous aideront quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Voulez-vous que je vous entende en confession? Ça vous soulagerait? Je ne tiens pas à vous faire perdre votre temps. Vous ne pouvez rien faire du tout. Ça fait plus d'une demi-heure, on devrait avoir de nouveau. Moi, j'aurais dû penser que ça risquait de se produire depuis qu'elle est arrivée à Santa Barbara. Elle ne cause que des ennuis. Et maintenant, ça... Elle va sûrement s'en sortir. Mais oui, c'est évident. Rien n'arrive à des gens comme Gina. Rien de grave, comme si les puissances maléfiques la protégeaient pendant que nous, elles nous tourmentent. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez vous réjouir de l'avoir envoyé à Si l'hôpital? nous sommes ici, c'est que nous nous sentons concernés. Oui, eh bien, en tout cas, vous pouvez être sûr d'une chose. C'est que je vais vous poursuivre pour meurtre avec préméditation. Si elle meurt, vous pouvez me faire Si vous confiance. arrêtiez un peu de brailler, le médecin n'a pas encore fini de l'examiner. Peut-être qu'elle n'a rien de grave. Eh bien, vous pouvez le souhaiter parce que sinon, si elle ne s'en tire pas, si elle ne sort pas d'ici avec toutes ses facultés, et si elle a ne serait-ce qu'une migraine, je porterai plainte pour agression et contre vous deux. Je n'ai strictement rien fait. Il ne s'agit que d'un accident. Elle est venue me voir. On s'est disputé. Je l'ai repoussé. Je ne l'ai pas agressé. Vous avez entendu le témoin. C'est vous qui nous agressez. N'essayez pas de renverser les rôles.
J'ai gagné. J'ai gagné le procès. Et vous, vous en êtes pris à elle parce que j'ai fait mettre Cruz en prison jusqu'à la fin de ses jours. Il faut vraiment un esprit si tortueux que le vôtre pour imaginer ça. Oui, oui, j'aurais passé sur elle ma colère contre vous, mais bien sûr. Oui, vous en êtes tout à fait capable. Vous êtes un Capwell, c'est votre logique à vous. Pardon. Je ne sais pas pourquoi je discute avec vous, je vais la voir. Tranquille, elle n'a toujours pas repris conscience. Mon Dieu, espérons que j'ai raison. Espérons qu'elle va s'en sortir. Malgré le ressentiment que j'ai envers mon ex-époux, je n'aurais jamais voulu qu'une telle chose arrive. Non, et moi non plus. En tout cas, pas à Gina. Qu'est-ce que ça signifie? Rien. Ah, ne me dis pas que ça ne signifie rien. Je suis déjà assez préoccupé par ce qui arrive à Gina. Dis-moi ce que tu penses. Tu ne devines pas? Non, bien sûr que non. Peu importe. Je préfère arrêter de parler de ça pour l'instant. Je ne te dirai qu'une chose. L'erreur que tu as commise est de ne pas avoir plutôt frappé ton autre ex-épouse. Non, je veux juste voir si j'ai des messages. J'en ai pour une minute. Excuse-moi. Parfait, il n'y a rien de véritablement urgent. Je me réjouis que nous dînions ensemble ce soir. Ça m'a fait plaisir que tu m'invites. Ce n'est plus comme dans le temps. Je ne reçois plus autant d'invitations à dîner. Ah, nous allons y mettre bon ordre. J'y pense, nous avons encore du temps avant l'heure à laquelle j'ai réservé. Pourquoi ne pas aller faire un tour, boire un verre? Non, j'aime autant pas. Je ne bois d'ailleurs pratiquement plus. Ah non, mais je pensais pas à boire non plus. Non, boire un verre, c'est un prétexte. L'important, c'est d'être ensemble. On pourrait regarder le coucher du soleil. Tu es très empressé. Tu m'as manqué énormément. Je n'ai pas besoin de te le dire. Non. Tu sais, il y a une chose qui m'a choqué lorsque je t'ai entendu à la barre. C'était d'apprendre que tu étais depuis longtemps à Santa Barbara. Je veux dire, tu n'as pas cherché à me joindre. Tu savais que j'étais là. Oui, je le savais. Tu ne m'as pas appelé? Pour cette même raison pour laquelle je n'ai appelé personne, pas même mes enfants. L'état effroyable dans lequel j'étais financièrement et l'affreux visage que je présentais. Tu n'imagines pas dans quel état j'étais, Alex. Ce n'était plus la Pamela que tu avais connue. J'étais devenue quelqu'un de différent. Mais peu m'importe le peu d'argent que tu avais ou de quoi tu pouvais avoir l'air. Tu devais te douter que je pourrais t'aider. Oui, bien entendu, mais je n'aime pas demander qu'on me rende service, tu le sais. Quel orgueil mal placé. Comment? Et l'amour, ça ne veut rien dire. Je t'ai aimé autrefois. Et je crois n'avoir jamais cessé de t'aimer. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je préfère renoncer à ce dîner ce soir. La journée a été longue et je suis très fatiguée. Remettons ça à un autre soir si ça ne t'ennuie pas. Mais bien sûr que si, ça m'ennuie même beaucoup. Eh bien, je le regrette, Alex, mais je ne serai pas une compagnie agréable. Je ne te demande pas de me distraire ni de me faire rire. Je veux seulement être avec toi. J'ai envie de bavarder de plein de choses, de te demander... Oui, je le sais bien, mais pas ce soir. Merci encore pour tout et remettons ça à une autre fois. Change d'avis, je t'en prie. J'ai changé d'avis à l'instant. Si je changeais à nouveau, j'aurais l'air insupportable. Je te l'ai dit, merci pour tout. On s'appelle très vite pour se revoir. Fais-moi plaisir, laisse-moi te accompagner. Non, je t'assure, c'est inutile. Je vais prendre un taxi. Non, attends, là, je ne comprends plus du tout. Il y a quelques instants, nous devions aller dîner et maintenant, tu es pressé de partir. C'est quelque chose que j'ai dit? Alex, je me suis déjà expliqué. J'ai eu une journée difficile. Je suis fatiguée. Il n'est pas question d'annuler, simplement de remettre. Bonne nuit. Kelly, je ne trouve plus le devis du traiteur. Tu es sûr de l'avoir rangé? Mon amour, ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout ça. Quoi? C'est le mariage? Non. C'est le procès. Oui, le mariage en partie. Je sais à quel point le verdict t'a mise hors de toi. Non, nous tous Jeffrey, aussi. la seule chose à laquelle je pensais, c'était le mariage, rien d'autre. Et chaque fois que j'y pense, je me sens coupable. Je sais. Oui, mais écoute, je crois qu'il faut que nous continuions comme prévu. Allez, courage. Je crois que c'est mieux. J'ai le sentiment de me conduire avec égoïsme. Oui, je comprends. Dans un sens, c'est de l'égoïsme, mais je crois néanmoins que ce serait beaucoup mieux pour ta famille de pouvoir penser à autre chose pour l'instant. Et quant à Eden, je pense que ça pourrait l'aider elle aussi d'une certaine façon. Non? Tu as sans doute raison. Il suffit de se dire simplement que préparer le mariage peut s'avérer utile pour l'avenir parce que nous allons avoir une autre grande soirée à organiser après ça. Quoi, la réception? Non, la fête qu'on donnera pour le retour de Cruz. Il n'est pas question que nous abandonnions cette idée, tu le sais comme moi.
Oui, je le sais, tu le sais aussi, mais est-ce qu'Eden et Cruz y croient? Ils y croient. Je te le promets, ils y croient. Je t'aime. Vous avez pu le voir? Oui, oui. Alors mon père, il va bien? Je peux moi aussi aller le voir? Je suis désolé, Eden. Il refuse de voir qui que ce soit. Quoi, même moi? Même vous. Hé, Castillo, tu as encore de la visite. Mais je t'ai pourtant dit, je ne veux aucune visite. Même pas moi. J'avais juste demandé qu'on me laisse un peu tranquille, c'est tout. On est simplement passé pour vous dire qu'on est désolé de ce qui s'est passé, mais que vous gardiez confiance parce qu'on va tout faire pour que ça s'arrange. Et n'oubliez pas que les détectives de l'agence que vous avez fondée ne vous laisseront jamais tomber. Oui, c'est très gentil de votre part à tous, Kane. Il faut que tu aies confiance, Cruz. Il y a beaucoup de personnes qui te soutiennent. Tu sais que moi, je ne te laisserai jamais tomber. Oui, je le sais. Et compte sur nous, on viendra te voir aussi souvent qu'on le pourra et je t'apporterai tout ce que tu me demanderas. Je me débrouillerai. Oui, merci. Bon, enfin, ce qui importe, c'est que tu ne t'inquiètes pas trop pour moi. Et ne fais pas de bêtises, surtout, sois bien prudente, compris. Et ne fais pas de choses que tu n'oserais pas faire si j'étais là. Alors, j'ai le champ libre. Oui, c'est ça, tu as le champ libre. Et il est inutile d'en faire trop, parce que je suis certain que je finirai par m'en sortir. Il n'est pas question que je perde. Il y a tellement de gens qui croient en moi, pas vrai? On fera le maximum pour vous aider. Oui. Oui, merci. Excusez-moi, je vais vous laisser parce que ça va être l'heure du repas. Et si je le loupe, il n'y aura pas de second service. Bien sûr. Je t'aime, Cruz. Je t'aime, moi aussi. Prenez bien soin d'elle, Kane. Oui, c'est ça. Merci d'être venu. Au revoir. Et tenez le coup, hein. Je vais essayer. Prier. Oui, mais pourquoi prier? Prier. Oui. Dieu de bonté, Dieu de justice. Voilà où j'en suis arrivé, à mentir à ma sœur. Je lui dis que tout va très bien, je dis à la femme que j'aime que je ne veux plus la voir, je suis en train de perdre tout ce que j'avais à cause de quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai passé ma vie à essayer de faire le bien, à rester honnête. Et voilà toute ma récompense. Oh, c'est pas vrai. Ce n'est pas sérieux, franchement. Tu veux bien m'expliquer, mon Dieu, pourquoi j'en suis arrivé là? Enfin, à condition que tu existes. Pardonne-moi, mais j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai simplement besoin qu'on m'aide. Sûrement raison. Oh, Eden! Oh, je suis contente que tu sois là. J'avais justement quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. On a vu Cruz. Ah bon? Quand? Là, on le quitte juste à l'instant. On revient juste de la prison, on nous a accordé quelques minutes. Oh, mais c'est formidable. Comment va-t-il? Il va bien, hein, Ken? Ouais, il donne l'impression de tenir le coup. Oh, allons donc. Son état d'esprit est vraiment très beau. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Oui, sans aucun doute. Je n'en reviens pas que vous ayez pu le voir. Je suis allée là-bas, moi aussi je voulais le voir, on m'a pas permis. Tu l'as pas vu? Non. Oh, tu n'as peut-être pas vu la personne qu'il fallait? À quel type est-ce qu'on a eu affaire? Je ne me souviens plus, sans doute un des gardiens. Est-ce que j'ai pensé à récupérer mes papiers? Moi, je les ai peut-être oubliés. Vous voulez regarder dans la voiture? Ça me rendrait Bien service. sûr, oui. Je reviens tout de suite. Je déteste me balader sans mes papiers. Vous devez vous en douter, Cruz a essayé de faire bonne figure. Il ne prend pas ça aussi bien qu'il le prétend. Je sais.
Il était déjà déprimé, il doit toujours l'être. Oh, c'est pire que ça. Comment ça, c'est pire? Bien, il semble avoir abandonné tout espoir. Il n'avait pas envie de nous voir. Je l'ai entendu crier aux gardes qu'il ne voulait aucune visite. Ça doit être pour ça qu'on ne vous a pas laissé y aller. On dirait qu'il fait exprès de repousser ceux qui pourraient l'aider. Il doit peut-être se dire que c'est le seul moyen qu'il a pour survivre. Non, on ne peut pas tenir à l'écart comme ça les personnes qui tiennent à vous. Je trouve ça effroyable. Il a toujours voulu faire confiance à la justice, au système, et il se retrouve pris à son propre piège. Tout ça ne serait pas arrivé s'il avait accepté qu'on s'arrange pour le faire évader. Au moins, il ne serait pas en prison. Il faut qu'on fasse quelque chose, Eden, et qu'on le fasse en vitesse. Vous savez bien que je suis prête à faire n'importe quoi. Ah, alors il est temps que vous retourniez là-bas et que vous fassiez tout pour arriver à lui parler. Je l'ai déjà fait. Je lui ai fait parvenir une lettre. Il refuse de me voir. Et c'est ce genre de choses qui va vous arrêter? Il serait peut-être temps que vous cessiez d'accepter qu'il puisse vous dire non, Eden. Il a besoin de vous, même s'il prétend le contraire. Alors bougez-vous les fesses et allez là-bas lui parler. Bon, à vos ordres. Vous avez raison, vous avez raison. J'y vais tout de suite. Bravo. Ken? Oh. Où est-ce que tu vas? Je voulais te préparer à dîner. Je retourne à la prison. J'ai plusieurs choses à dire à ton frère. Dîner sans moi? De quoi est-ce que vous avez parlé tous les deux? Oh, je lui ai simplement suggéré de retourner là-bas et de tout faire pour arriver à lui parler. Il a peut-être changé d'avis. C'est bien. Il a sûrement besoin de la voir. Oui, je crois. Je peux même dire que je sais très bien ce qu'il est en train de vivre. C'était papa qui téléphonait de l'hôpital. Comment ça? Pourquoi de l'hôpital? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à Gina, elle aurait glissé et serait tombée, enfin. J'aurais proposé de passer ici sur le chemin du retour, ça te va? Oui, ça me va, bien sûr. Alors, parfait. Il reste à manger, on a quelque chose à leur offrir, du fromage, du pâté. Du fromage, oui. Il en reste un tout petit peu au frigo, je crois. regarder. Je voulais te demander pardon de ne pas t'avoir dit que j'avais l'intention d'inviter ma mère au mariage. Je sais, j'aurais dû être franc avec toi, mais j'avais promis à Mason... Non, c'est pas grave. Inutile de te justifier. De toute façon, ce n'est pas parce que tu ne m'as rien dit que j'étais si triste tout à l'heure. Enfin, du moment que tu ne m'en veux pas. Non, pas du tout. En tout cas, on continue les préparatifs et elle assistera au mariage. Elle fait partie de la famille. Très bien, mais je te préviens, ça risque de ne pas être facile, étant donné ses sentiments vis-à-vis de Sophia et de ton père, et vice-versa. J'ai l'impression qu'à tout moment, on sera à la limite de l'explosion. Après tout, il n'y a pas de mariage sans une certaine excitation, non? Exact. Je sais que ce ne sera facile pour aucun d'entre nous, mais elle a le droit d'être présente. Jeffrey, c'est ta mère. Merci. Je suis heureux de te l'entendre dire. Je vais ouvrir. Tu vas ouvrir, bravo, c'est bien. Tu ouvres aussi volontiers la porte, ça nous permettra d'économiser sur les domestiques, entre autres. Je ne le fais qu'à titre provisoire. Bien sûr. Jeffrey, j'espère en tout cas que ta mère se sentira à l'aise avec les autres invités lors de la réception. Tu n'as qu'à lui poser la question directement. C'est vrai. Dieu sait que nous avons eu des bagarres. J'en étais toujours responsable, mais vous me manqueriez tant si vous n'étiez plus là. Alors ne partez pas. Pour moi. Pour Brandon. Allez, ça suffit. Dites-moi que vous m'entendez.
Toutes les fois où j'ai dit que je tenais à vous, vous ne m'écoutiez pas. Alors écoutez bien ce que je vous dis, je tiens à vous. Écoutez, je vous jure que si vous vous en sortez, je ferai n'importe quoi pour que vous soyez heureuse. Si vous voulez un compte en banque, je vous ouvrirai un compte en banque. Si vous voulez que Brandon revienne, je vous ramènerai Brandon. Je veux pas vous perdre. Vous êtes toute ma vie. Guérissez, je vous en supplie. Qu'est-ce qui se passe ici? Une veillée mortuaire? Je croyais que c'était la chambre de Gina Capwell. Oui, c'est bien sa chambre. Ah, bon. Alors pourquoi elle est dans le noir? Parce qu'elle est malade. Madame Capwell ne tardera pas à être guérie. À condition qu'on la laisse se reposer. On m'a parlé de complications. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est possible. Je ne connais pas Madame Capwell personnellement. Mais sur le plan médical, elle se porte comme un charme. Vous êtes qui? Et qu'est-ce que vous... Non, mais vous faites quoi ici? Eh bien, dans la journée, j'apporte des pizzas aux malades. Mais le soir, je me fais passer pour le chef du personnel. Qui croyez-vous que je sois? Mais enfin, je suis son médecin. Ah, bravo. Alors, docteur, voulez-vous bien me dire pourquoi elle est encore inconsciente? Elle n'est pas inconsciente. Elle est endormie. Elle n'a eu qu'une légère commotion. Pourquoi est-ce que personne ne me dit exactement ce qu'il en est? À qui est-ce que vous avez parlé? J'en sais rien, moi. Mais pourquoi est-ce que vous ne portez pas d'un signe? Et qu'est-ce que c'est que cet hôpital? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ce cirque? Eh bien, écoutez, je le signalerai à la direction, mais quoi qu'il en soit, que je porte ou non un insigne, je suis le docteur Scott Clark. Et je regrette, mais vous n'avez pas à vous trouver ici. Madame Capwell ne doit avoir aucune visite pour l'instant. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un de ses amis très proches. Alors, je suis Keith Timmons. Le vrai Keith Timmons? Oui, le procureur. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Je vous en donne ma parole d'honneur de médecin. Et maintenant, veuillez me laisser seul avec elle pour que je puisse l'examiner. Allez-y, je vous laisse faire. Je m'assieds dans un coin, je vous dérangerai pas. Ah non. Monsieur Timmons, je regrette, mais vous me dérangez. Voyez-vous, je ne peux pas travailler à côté de quelqu'un qui ne me prend pas au sérieux. Alors ayez l'obligeance d'attendre dans le couloir, mais que pour quelques minutes, d'accord? D'accord. Je vais attendre dans le couloir. Mais dès qu'elle se réveillera, je veux la voir. J'espère ne pas tomber au mauvais moment, mais j'éprouvais un tel besoin de parler à quelqu'un après ce qui s'est passé au tribunal. Non, bien sûr que non, tu as eu raison de venir. Non, et n'hésitez pas à passer nous voir quand vous voulez, quel que soit l'heure. C'est très gentil à vous, mais je ne veux surtout pas vous déranger. Mais non, voyons, pas du tout. Je ne vois pas comment tu pourrais nous déranger. Merci, mon chéri. Je me suis sentie si mal à l'aise après avoir été témoignée, et ça n'a fait qu'empirer après le verdict. Je me suis sentie responsable. J'aurais tellement souhaité aider à prouver son innocence. Oui, bien sûr, nous aussi, mais tu étais sous serment. Je ne vois pas ce que tu aurais pu dire d'autre que toute la vérité. Oui, je le sais, mon chéri, mais j'ai l'impression que si je n'avais pas été manipulée par le procureur d'une telle façon, Cruz aurait probablement eu de plus grandes chances d'être acquitté. D'ailleurs, Mason pense que le jury songeait à l'acquittement avant que ces effroyables choses soient révélées. Croyez-moi, Pamela, personne ne vous en veut. Vous avez témoigné, vous avez dit ce que vous saviez, vous ne pouviez rien faire d'autre. Je crois que ce qui a nui à Cruz, ce sont plutôt les choses que d'autres personnes ont décidé de garder secrètes. Oh oui, les secrets. J'avoue que c'est ce que j'avais réussi à oublier en quittant Santa Barbara. Les secrets, les mensonges. Toutes ces manipulations. Et le mal qui en résulte pour tant de personnes. Même après toutes ces années passées, il semble que rien n'ait changé, n'est-ce pas? En tout cas, c'est dommage que vous n'ayez pas pu mieux voir cet homme que vous avez croisé quittant le Laser Palace ce soir-là. Peut-être que Cruz aurait pu avoir plus de chances de s'en sortir. Oui, en effet, je suppose que cela aurait pu changer beaucoup de choses. Je n'en veux pas. C'est un peu tôt pour débuter une grève de la faim. Il faut que tu manges. Je te laisse ça là et tu mangeras quand tu seras décidé. Eh bien, je ne suis pas prêt de me décider, alors tu feras aussi bien de tout remporter. Ici, le repas est compris avec la chambre. Ça. Et c'est idiot de te priver de manger. Non, je ne veux pas de cette nourriture. Combien de fois est-ce qu'il faudra que je te répète que je n'en veux pas? Et je ne vous demande à tous qu'une chose, c'est de me laisser tranquille. Alors fous-moi le camp. Comme tu voudras.
Je tiens à prévenir que tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Il n'est pas question que je te laisse. Tu peux me croire. Docteur, elle va toujours aussi bien. Qu'est-ce que vous imaginez que je lui ai fait? Elle devrait aller très bien. J'ai pratiqué tous les examens neurologiques qui étaient prescrits et tout laisse à penser qu'elle va guérir rapidement. Bien entendu, il faut attendre qu'elle se réveille pour en être tout à fait certain, mais ça ne devrait pas tarder maintenant. Mais espérons que vous avez raison. Il faut savoir nous faire confiance, Monsieur Timmons. J'avoue que ça me serait plus facile si vous n'aviez pas l'air d'être encore étudiant. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas encore un peu jeune pour être vraiment médecin. Oh, il faudrait que vous me disiez ce que vous entendez par être vraiment médecin. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'elle a besoin d'un médecin qualifié, et pas d'un tout jeune carabin. Monsieur Timmons, est-ce que vous savez quel âge avait Louis Pasteur quand il a commencé à exercer la médecine? Est-ce que vous savez à quel âge le docteur Livingstone est parti pour l'Afrique? Ou le docteur Schweitzer? Non, mais j'imagine qu'ils n'étaient plus des adolescents. Eh bien, vous avez tort. Mais si vous voulez vérifier mes diplômes, sans oublier ma date de naissance, ne vous gênez pas, allez-y. Je peux vous assurer que vous n'avez aucune raison d'être inquiet. Je suis médecin traitant dans cet hôpital depuis 1 an et demi déjà. Et avant de venir ici, j'ai été interne au Lenox Hill à New York. Et je ne suis plus un adolescent depuis pas mal de temps. Je ne suis pas qualifié, je suis hautement qualifié. Et lorsque je vous dis que Mme Capwell est hors de danger, vous pouvez me croire sur parole. Et maintenant, excusez-moi, j'ai d'autres patients qui m'attendent. Alors tu es prête à prendre cette décision au mépris du bien-être de ta famille? Maman, je ne vois vraiment pas quel mal, quel danger il y a pour nous à l'inviter au mariage en tant que membre de la famille. Tu veux bien réfléchir une seconde? La seule présence de cette femme risque de gâcher toute cette journée. Ne parle pas pour Jeffrey, en tout cas. D'ailleurs, c'est de nous qu'il s'agit, non? Pamela est la mère de Jeffrey, elle fait partie de la famille. Et de toute façon, c'est fait, on l'a invitée. Elle ne fait pas partie de la famille, elle fait partie de sa propre famille et pas de la mienne. N'oublie pas qu'elle va devenir ma belle-mère, papa. Autant cesser cette discussion, parce que s'il l'entend, il ne sera pas content, et toi non plus, alors n'en parlons plus. Non, aucun doute. Je ne veux pas qu'il sache à quel point vous êtes injuste. Je viens de te dire qu'on en reparlera plus tard. Je pense, moi, que nous avons évité trop souvent cette conversation et je veux mettre les choses au point une fois pour toutes. Je suis désolée, mais je ne dois strictement rien à cette femme. Tu as vu ce qui s'est passé au procès? Maman, arrête de parler d'elle en disant cette femme. Et ce qui s'est passé au procès n'est pas la faute de Pamela. Nous le savons tous parfaitement. Si c'est une pierre dans mon jardin, ma petite fille, je n'apprécie pas, bien au contraire. Il ne me paraît pas honnête de lui faire des reproches. Et ça l'est encore moins de refuser sa présence au mariage pour cette raison. Mais il y a encore autre chose. Ah oui? Et c'est quoi cette autre chose? Il y a de nombreuses choses que tu ignores, Kelly. Pardonnez-moi d'avoir été si long, mais quelle chose est-ce qu'elle ignore? Nous parlions du mariage. Oui, et tout est arrangé. Les deux familles seront présentes au mariage. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire plus. C'est quoi cette histoire de refuser de manger? Tu veux jeûner? Je n'avais pas faim. Tu ne fais que te rendre la vie encore plus compliquée. Tu as besoin de te nourrir. Je n'ai aucune envie de manger et aucune envie de parler. Comment es-tu arrivé ici? La persévérance. On m'a dit que tu refusais de me voir. Je n'ai envie de voir personne. Tu as reçu Ken et Carmen? Oui, ils ont réussi à entrer, je ne sais pas comment. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu abandonnes déjà? Et jusqu'à quel point as-tu l'intention d'abandonner? Je n'ai pas encore pris de décision pour l'instant. En tout cas, abandonner, c'est de la folie. Eh bien, ce ne serait pas la première fois, non? Je refuse de le croire. Quand je pense qu'il y a 2 mois, ta seule préoccupation était que nos rapports redeviennent ce qu'ils avaient été. Et tu faisais le maximum pour me persuader que s'il y avait le moindre obstacle, y compris mon handicap, il nous appartiendrait à tous les deux de considérer cet obstacle comme un défi à relever. Oui, bon, très bien. Alors tu veux me dire ce que tu penses de ça? Tu penses quoi de ces obstacles-là? Tu crois que ceux-là, on peut les surmonter? Oui. Alors c'est que tu rêves. Ça, c'est réel. Toi, tu avais une chance. Et d'ailleurs, tu as réussi à guérir plus vite que je n'aurais cru. La réalité de ma situation tient dans le fait que j'ai été devant la justice et que j'ai perdu.
Tu as aussi une chance en faisant appel. Je peux faire appel, d'accord. Ça me servira à quoi de faire appel? On dirait que tu ne vois pas ce qui se passe ici. Mais voir quoi? Écoute-moi, il s'agit de... Tu crois que c'est une coïncidence? Eh bien, non. Les preuves ont été parfaitement mises en place contre moi. Il s'agit d'un coup monté. Et qui a réussi puisque je suis en prison. Tous les rêves, tous les espoirs au monde ne m'empêcheront pas de rester enfermé dans cet endroit pendant des années. Eh bien, je refuse de le croire. Tu ne le crois pas? Eh bien, tu devrais. Parce que tout est fini. Cette fois, tout est bien fini. Non. Ma chérie, nous devons regarder la réalité en face et voir ce que tout ça signifie. Je vais rester dans cet endroit des années. Dis-moi que tu ne crois pas un seul instant à ce que tu me dis. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais apprendre maintenant à vivre sans moi. Et à la fin de ce dramatique procès, Cruz Castillo, un ancien membre de la police de Santa Barbara, a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Le juge Larsen a déclaré que la sentence serait prononcée en fin de semaine. Castillo risque la prison à vie. Madame Capoel, vous êtes réveillée? Vous m'entendez? Non. Voilà qui est mieux. Comment allez-vous? J'ai une migraine effroyable. Où est-ce que je suis? Vous êtes à l'hôpital central de Santa Barbara. Vous êtes tombé et à notre avis, vous souffrez d'une légère commotion. Si vous ouvriez les yeux, que je puisse les examiner comme il faut, hein? Vous faites quoi? J'examine vos yeux. Ne vous inquiétez pas trop pour votre migraine, ça passera rapidement. Vous vous sentez bien à part ça? J'en sais rien. Ça va à peu près, je me demande simplement ce qui m'est arrivé. Pas la peine d'y penser pour l'instant. Je suis sûr que tout ça reviendra en son temps. Si ça me préoccupe, je veux dire... Je me souviens être sortie du palais de justice et avoir croisé Channing et Sophia. Madame Capoel, écoutez, pourquoi ne pas cesser d'y penser un moment et vous concentrer sur la lumière dans vos yeux, hein? Allez, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Allons, un effort. Ouvrez les yeux. Eh bien... Ça serait sans doute plus facile si vous allumiez la lumière. Qu'est-ce qu'il y a? La lumière est allumée, Madame Capoel. Vous êtes sûr? Oui. Oh, mon Dieu. Je ne vois rien du tout. Je suis devenue aveugle. Qu'est-ce que vous lisez? Ah, voilà. Guide de droit vulgarisé. Et pourquoi vous lisez ça? Je voulais savoir ce qu'est la procédure d'appel. Je voulais savoir si elle s'applique à Cruz. Vous ne faites pas confiance aux compétences de Mason et Julia? Si, bien sûr que si, mais enfin, on peut toujours vérifier, non? Et s'ils s'endorment, je serai là pour les réveiller. Oui. Ken, il va s'en sortir, n'est-ce pas? Carmen, je peux vous l'assurer. Ça veut dire que tu ne veux plus vivre avec moi? Ma chérie, ce que je veux,
n'a plus d'importance. Un jury a décidé de me priver de ma liberté et plus tôt nous l'accepterons l'un comme l'autre, mieux ce sera. Nous en souffrirons moins. Tu ne vas pas arrêter de te battre à cause de ça. 12 personnes ont été abusées, se sont trompées, et tu vas l'accepter sans réagir le mois du monde. Ce ne sont pas les 12 personnes qui sont en cause, c'est tout le système. Je n'avais aucune chance. Et je n'aurai pas plus de chance une autre fois. Je n'aurais jamais cru ça. Tu n'es qu'un dégonflé. C'est ça. Je suis un dégonflé, oui, peut-être, mais je ne suis pas fou. Je ne vais pas me cogner la tête contre les murs alors que je sais que je ne peux pas gagner. Oh, parce que toi, tu le sais bien. Moi, je n'en sais rien. Toi, tu le sais. Est-ce que tu veux m'écouter? m'écouter? Non, c'est toi qui vas m'écouter. Ils retrouveront la trace. Non, je refuse de t'écouter. Je ne veux plus te parler. Je ne peux pas supporter de te voir comme ça au risque de me retrouver moi aussi avec une âme de défaitiste. Tout ça n'a rien à voir avec l'homme que j'ai connu et que j'ai aimé. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu viennes, parce que je savais que tu ne pourrais jamais Alors effectivement, tu avais raison, tout à fait. Parce que je ne vais pas rester là sans réagir, à t'entendre dire que tu n'as pas l'intention de te battre pour ta liberté. Je ne m'en irai plus d'ici. Tu m'entends? Pas avant que tu me dises qu'on va livrer bataille ensemble. Tu m'as comprise?